il y a trois choses qu'il faut retenir d'abord. D'accord? Il faut que cette eau soit naturelle, c'est-à-dire soit dans son état naturel. Et nous avons plusieurs types d'eau naturelle, n'est-ce pas? Il y a l'eau de pluie, c'est naturel, ou bien eau de pluie, eau de mer, la mer, c'est salé mais c'est naturel. Est-ce que c'est quelqu'un qui a mis du sel dedans? Non, c'est naturel. D'accord? Eau de source, le forage et tout. D'accord? C'est naturel. Eau de puits, hein? La neige, hein? La neige, quand ça se fond, on peut utiliser cela pour faire les ablutions. D'accord? Il y a quelle eau aussi? Hein? Eau de rivière. Oui, bon. En tout cas, on distingue, bon, d'autres ont fait une distinction. Quand on dit eau de source, c'est les, qui vient des montagnes, les cascades, tout ça là. Mais quand eau de rivière, ça c'est aussi à part. D'accord? Il y a certaines eaux qui sont stagnantes et il y a d'autres eaux qui coulent. D'accord? Donc, ces eaux-là sont naturelles, sont dans leur état naturel. Et ce qu'il faut retenir pour les eaux, par exemple, si on considère qu'il y a les puits aussi dans l'eau de source, d'accord? Si je prends le puits, un puits au niveau d'Agoué, Philippines, si je puise de l'eau là-bas, dans un puits, et que je prends l'eau, peut-être au niveau d'Avédi, ici, bien quelque part ici, est-ce que ça serait la même chose? L'apparence ne serait pas la même chose. D'accord? L'apparence ne serait pas pareille. Et le goût même ne serait pas pareil. Mais on va dire qu'il y a une eau qui est pure plus que l'autre. Non, les deux sont purs. Pourquoi? Parce que la condition pour qu'on puisse dire que l'eau est pure, d'abord, toutes ces eaux-là ont quelque chose en commun. Il faudrait que cette eau garde sa couleur naturelle. Il faut que ça garde sa couleur. Il ne faudrait pas qu'il y ait une altération. Si je prends par exemple l'eau d'Agoué, c'est blanc. D'accord? Comme vous voyez, on dirait on a mis à l'amour bien quelque chose dedans. C'est façon. Et quand tu prends l'eau dans ces zones-là, c'est clair. D'accord? Donc, on va dire que même si la couleur de l'eau est jaune, verte, comment, tant que c'est comme ça que ça sort du puits, on va dire que c'est pur et naturel. Et il faudrait que cette eau garde son goût. Il faudrait que cette eau garde son goût. C'est-à-dire que quand on boit une eau quelque part, on sait que l'eau là, c'est comme son goût là, c'est comme ça. Tu vas boire l'eau quelque part, ça là, c'est salé. Alors que ceux qui sont là-bas, ils sont habitués à boire ça comme ça. Tu vas aller quelque part, tu dis, oh, l'eau là, elle est douce. Donc, il faudrait que l'eau garde son goût. Il ne faudrait pas qu'il y ait une altération en cela. Et il faudrait que l'eau là garde quoi? Son odeur. Vous savez qu'il y a certaines eaux qui ont des odeurs, non? Ouais? Donc, il faudrait que l'eau garde son odeur. Donc, c'est les trois choses qu'il faut garder pour distinguer une eau pure et purifiante. Il faudrait que l'eau soit naturelle, d'accord? Soit naturelle. Et il faudrait que cette eau, la couleur qu'elle a, c'est sa couleur naturelle. Ça dit, c'est pas que quelque chose, on a ajouté quelque chose et ça change de couleur. Et c'est pas que quelque chose est tombé dedans et ça change de couleur. Non, il faudrait que ça soit sa couleur naturelle. Et il faudrait que son goût soit aussi naturel. C'est pas qu'on a ajouté quelque chose pour changer son goût. Son goût est naturel. Et il faudrait que si elle a une odeur, il faudrait que l'odeur aussi soit naturelle. C'est pas qu'il y a quelque chose qui a interféré. D'accord? Donc